Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, Eurobois 2020 et nous allons nous intéresser au bois et au patrimoine. Pour en parler avec moi, deux invités, monsieur Jean-Emmanuel Hermès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de France Bois Forêt et je vous demanderai tout à l'heure qui est France Bois Forêt. Et à côté de vous, Bernard Le Chevalier, vous êtes le dirigeant des éditions des Halles et notamment d'un magazine qui s'appelle Atrium. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Eh bien oui, donc Atrium est un magazine qui est destiné au monde du patrimoine bâti. C'est un petit peu, si vous voulez, le forum du patrimoine où se retrouvent tous ces professionnels et tous ces passionnés du patrimoine bâti autour d'un certain nombre de thématiques tout au long de l'année, puisqu'on sort 4 numéros par an avec un thème transverse sur les grands enjeux du monde du patrimoine. Avec des partenariats, avec des partenariats avec la Fondation du patrimoine, avec maintenant la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine, avec le groupement des monuments historiques, le GMH, pour le côté entreprise, avec l'association des architectes du patrimoine également, les maisons paysannes de France, avec les chantiers Rempart. Voilà, on a toute une série de partenariats qui nous permet de parler de ce monde du patrimoine et de ce qu'il fait aujourd'hui par rapport à la restauration monumentale et à la restauration de proximité aussi en France. Alors, il y a une petite intervention. Non on va faire un binôme alors. On fait un binôme. Alors, là, vous me prenez un petit peu au dépourvu, c'est monsieur Druil, et vous êtes le président de France Bois Forêt. Mais je reviens avec Bernard Le Chevalier. Juste aujourd'hui, il y a une actualité qui est le lancement d'un concours. Absolument. On en parlera plus tard, mais juste donnez-nous le nom du concours et concours qui se fait avec France Bois Forêt, c'est ça? Alors, c'est le concours Forêt, Bois et Patrimoine. Et le but de ce concours est d'identifier et de récompenser les opérations de restauration du patrimoine bâti qui inclut une part significative de bois français. Voilà, ça c'est l'objet de ce concours. C'est l'objet de ce concours. On viendra en détail sur son organisation tout à l'heure. Alors, qui veut parler maintenant, puisqu'on a à la fois le directeur général et le président? Ça, c'est un conflit majeur. C'est un conflit majeur et je voudrais savoir qui va me présenter France Bois Forêt. Alors, juste, je présenterai France Bois Forêt et puis notre président Michel Druil présentera la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Donc, France Bois Forêt est une interprofession nationale et l'interprofession nationale de la filière forêt-bois. Et cette interprofession a été créée en décembre 2004, c'est-à-dire qu'il y a plus de 15 ans maintenant, et qui a pour mission de rassembler 23 organisations professionnelles, entre autres, et qui va de la graine jusqu'à la deuxième transformation, une partie de la deuxième transformation, l'emballage, et en même temps le parquet et toutes les organisations professionnelles qui les représentent. Alors, par exemple, nous avons les communes forestières, les forestiers privés, les sieurs, la Fédération nationale du bois, ainsi que d'autres organisations, des experts forestiers, etc. Et donc cet ensemble constitue une représentativité de la filière forêt-bois en France aujourd'hui et a été reconnu par l'État pour justement accompagner des démarches de recherche, de développement, de promotion technique, de promotion, d'observatoire économique. Et il lui manquait quelque chose dans sa démarche. C'était une fondation. C'était une fondation, absolument. Alors, on va revenir sur la fondation. Simplement, là, si j'ai bien compris, vous couvrez l'ensemble du champ, tout le champ de la culture jusqu'à la transformation. Et ça ne concerne pas que la construction, mais ça concerne tous les domaines. Alors, la construction ne fait pas partie ne fait pas partie, d'accord. Elle fait partie d'une autre constellation qui est celle de la taxe affectée. Mais donc, nous, on est de l'amont jusqu'à la deuxième transformation, une grande partie de cette deuxième transformation. Voilà. Ah, alors, je vais vous demander de passer le micro à monsieur Druil. Oui, et nous fabriquons les produits qui vont être utilisés par la deuxième transformation, évidemment. Donc il y a un lien étroit entre la France Bois Forêt et France Bois Industrie Entreprise qui utilisent les produits qui sont issus de la première transformation et de la forêt française. Vous vouliez ajouter quelque chose? Ça marche. Non, tout à fait, parfait. Alors la fondation, pourquoi une fondation et à quoi va-t-elle servir? Alors, je vais parler émotion juste avant la partie du président. Le 15 avril 2019,
nous étions au siège de France Bois Forêt, donc au 6e étage, et nous avons vu une lueur dramatique qui était l'incendie de Notre-Dame. Et cette lueur, on n'y croyait pas, puisque forcément, on voyait tout à coup cette lueur au fond. Et au fur et à mesure des actualités qui nous arrivaient, des informations, on s'est aperçu que c'était bien sûr Notre-Dame qui brûlait. Le 15 avril 2019, donc dans quelques semaines, ça fera 1 an. Voilà. Et donc à partir de cette émotion, les administrateurs de France Bois Forêt ont pensé qu'il serait bon de faire quelque chose pour le patrimoine, qui était une activité que nous n'avions pas encore évoquée, pas encore travaillée, puisqu'on est très, très tourné sur la recherche, l'économie, le développement, l'observatoire économique, entre autres, et la promotion ne faisait pas partie de ce patrimoine. Et donc cette prise de conscience collective a été prise en main par notre président, et c'est là où il prend le relais. Voilà, pour nous parler de la fondation. Donc oui, l'idée, hein, c'est vraiment l'émotion qui crée le besoin, on va dire. Absolument, c'est l'émotion. À toi, cher président. À vous. Eh ben, l'émotion crée le besoin, mais la première manifestation de cette émotion, c'est que la semaine même de l'incendie de Notre-Dame, l'ensemble des acteurs de la filière ont pris une décision extrêmement importante. C'est que, évidemment, on essaierait de reconstruire Notre-Dame de Paris en bois, mais si c'était le cas, la filière, à la fois les forestiers offriraient les arbres et les transformateurs offriraient les sciages. Donc c'est un don qui a été déjà initié dès la première semaine, dès le 18 avril 2019, pour dire clair, la filière fera ce qu'il faut pour aider la filière est là pour Notre-Dame. Absolument. Alors, et puis vous avez vu, il est arrivé plein de dons, il est arrivé énormément d'acteurs dans le monde. Oui, une grosse mobilisation pour reconstruire Notre-Dame. Pour Notre-Dame. Donc, l'idée n'est pas tout de suite venue, mais après on s'est dit, mais finalement, Notre-Dame, oui, on sait qu'on peut mobiliser énormément d'acteurs autour de la reconstruction, je vais vous demander de rapprocher de Notre-Dame, mais que se passe-t-il pour le reste du patrimoine? Eh bien, on se rend compte qu'il y a un très grand nombre de bâtiments, qu'ils soient publics, privés, qui sont aujourd'hui en errance, en déshérence en termes de reconstruction, en termes de restauration. Et l'idée de construire, de participer, que la filière bois participe à la restauration de tous ces bâtiments, s'est fait jour. Et nous l'avons concrétisé dès le mois de novembre de l'année dernière. Et nous avons créé la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Donc la Fondation France Bois Forêt, il y a une dotation pour cette fondation. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Quelles sont les actions que vous allez avoir avec cette fondation? Bien, Bernard en a parlé tout à l'heure. On va commencer par lancer un concours. C'est-à-dire qu'on va informer l'ensemble des acteurs de la restauration en France, que ce soit donc des maires, que ce soit des architectes, que ce soit des personnes privées qui ont des bâtiments restaurés. Alors on peut penser à quoi? On peut penser bien sûr à une église, mais on peut par exemple penser à un pigeonnier, on peut penser à un lavoir, on peut penser à toutes sortes de bâtiments qui en France ont été construits par nos anciens avec du bois et qui ont besoin d'être rénovés, réhabilités, remis à la disposition des yeux du public, etc. C'est pas forcément du patrimoine historique, c'est un patrimoine, on va dire, remarquable que l'on trouve partout, que ce soit en ville, à la campagne, ou sur cet aspect patrimoine. Sur cet aspect patrimoine, avec le magazine Atrium, donc, qui existe aujourd'hui depuis une vingtaine d'années et qui est au cœur de la rencontre des passionnés et des professionnels du patrimoine. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer depuis toutes ces années énormément de gens hyper motivés par ce qu'ils font, avec beaucoup de bénévoles, des gens vraiment investis et quelque part pouvoir les aider, pouvoir amener l'expertise aussi de la filière vers tous ces passionnés du patrimoine. C'est aussi ce qui a motivé la création de ce concours. Parce que de l'énergie, il y en a beaucoup et souvent le patrimoine manque de moyens. Il tient un peu parce que les bénévoles le tiennent avec une volonté très importante de vouloir continuer, de vouloir faire perdurer un certain nombre
d'éléments de bâti qui constituent des repères et des racines culturelles importantes au cœur des territoires. Et pouvoir monter ce concours, c'est récompensé avec, parce qu'il y a quand même 20 000 € de prix qui seront dotés par la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Donc c'est vraiment aider la maîtrise d'ouvrage à aller plus loin et à continuer son œuvre pour la restauration du patrimoine. Et puis le bois dans le patrimoine, c'est un élément extrêmement important qui n'est pas toujours visible parce qu'une charpente c'est sous une toiture et que malgré tout c'est un très beau geste technique et il est important aujourd'hui de récompenser ces restaurations. Monsieur Hermès. Oui, je voulais ajouter quelque chose, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens s'interrogent sur la récolte de bois et ont du mal à associer la récolte du bois et son usage. Alors sur France 2, tous les soirs à 20h30, 35, vous avez une séquence qui s'appelle Les Entrées de la Nature, où on montre des vrais gens dans des vrais univers autour du bois, que ce soit professionnels ou particuliers, et donc ils expriment leur bonheur de vivre dans le bois. Mais il manque cette petite partie de la récolte. Et nos concitoyens, souvent des néo-ruraux ou des périurbains qui ont un peu oublié leurs racines, aiment vivre avec le bois, aiment se chauffer, et oublient qu'on peut en faire des usages extraordinaires avec des gens enthousiastes pour la restauration ou d'autres usages. Et donc cette fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine, c'est aussi proche de chez eux, leur dire ce vieux moulin ou ce vieux lavoir que vous connaissez depuis votre enfance et cet enthousiasme que vous avez pour essayer de le sauver, eh bien ça vient aussi grâce au savoir-faire de tous ceux qui savent manier, bien sûr, les outils nécessaires pour faire une charpente, mais de dire, mais ça vient de la forêt que j'ai connue et qui va enfin pouvoir permettre de restaurer la forêt. Voilà, le bâtiment. Alors moi qui fréquente et le monde du patrimoine et la filière bois dans son ensemble depuis une vingtaine d'années, il y a une vraie... il y a une ressemblance. Je dirais que c'est la passion. On retrouve la passion dans le patrimoine et on retrouve la passion dans le bois. Et je trouvais que réunir ces deux passions à travers un concours et se faire rencontrer ces deux mondes, ça m'a paru une évidence tout d'un coup. Voilà. Une évidence. Une révélation même. Monsieur Druil. Oui, simplement, on peut rajouter quoi? Évidemment, tous ces bâtiments, tous ces objets qui vont être primés, évidemment le sont parce qu'ils utilisent le matériau bois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la deuxième condition que nous y mettons, c'est pas forcément qu'ils soient classés, mais au moins qu'ils accueillent du public, qu'ils soient vus par le public, hein, pour montrer justement les réalisations. Et comme cela vient d'être dit, le patrimoine est aussi un endroit merveilleux où on peut faire se rencontrer la ressource bois, et la ressource est multiple, les savoir-faire et également les objets en bois, puisque il est bon de rappeler quand même que nous sommes maintenant dans une société qui de plus en plus, ça vient d'être dit, s'est urbanisée, c'est un peu aussi éloigné de notre matériau. Et aujourd'hui, c'est une société qui veut vivre dans du bois, qui veut du bois, mais qui ne sait pas trop d'où vient le bois. Pour employer un mot très grossier, il faut peut-être de temps en temps récolter ou couper un arbre pour justement avoir cette belle matière première qui va nous servir ensuite à faire ces objets-là. Voilà, et à faire le patrimoine. Et pour rien oublier, donc dans ce qui est fait dans le monde du patrimoine, on a créé pour ce concours 3 catégories. Donc une catégorie qui est faite pour récompenser le patrimoine que je qualifierais de monumental et de classe nationale. Mais ça pourrait être Notre-Dame, donc. Ça pourrait. Après, une deuxième catégorie qui est faite pour récompenser un patrimoine de proximité, qui est un témoin de proximité des activités à l'intérieur même des territoires, et ça, c'est très important. Et puis, on a créé une troisième catégorie pour montrer qu'on n'est pas du tout rétif à la modernité, qui est patrimoine et modernité, parce que le bois en particulier est un matériau qui est utilisé pour faire des ajouts contemporains
dans le patrimoine, avec beaucoup de bonheur parfois dans certains musées, certains endroits, où il y a des très belles réalisations, où on associe finalement une modernité du bois, parce que le bois, c'est le matériau du 21e siècle, c'est le matériau d'aujourd'hui, avec du patrimoine ancien. Donc on a ces trois catégories qui nous permettront de récompenser de la maîtrise d'ouvrage dans les meilleurs domaines de l'usage du bois français. Et dans la dernière catégorie, on a vu hier ici l'Hôtel-Dieu et le grand réfectoire de l'Hôtel-Dieu de Lyon, qui est absolument magnifique dans cet esprit-là. Oui, simplement, puisqu'on parle là de reconstruction, de restauration, de patrimoine, quels sont les moyens? Parce qu'il y a quand même deux intérêts à la Fondation. La première, c'est que François Forêt, évidemment, nanti dote cette fondation d'une somme de 200 000 € sur 4 ans. Et par ailleurs, il faut savoir que cette dotation étant reconnue sous l'égide de la Fondation de France, les dons que les particuliers, les entreprises pourront faire, évidemment, bénéficient du régime fiscal des dons en matière d'aide à la reconstruction du patrimoine, comme pour toutes les associations. Donc c'est un appel aux dons. C'est pas forcément un appel aux dons. On peut le faire en tout cas. Ce dont nous sommes persuadés par expérience, c'est que lorsque dans une région, dans une commune, il y a un projet qui va se faire naître, nous sommes à peu près certains que nous solliciterons, mais nous aurons aussi l'apport instantané, je dirais, de gens qui diront bah, nous aussi on veut aider à la reconstruction. Nous aussi on veut contribuer, et pour contribuer on peut se rapprocher de la Fondation France Bois Forêt. Monsieur Hermès, vous vouliez ajouter quelque chose? Et après, je demanderai à Bernard, parce qu'on arrive un peu au terme de notre échange, l'organisation de ce concours. Alors, juste pour vous dire qu'effectivement, la dotation sera bien sûr versée sous le contrôle d'un jury, des responsables de France Bois Forêt, de tous les membres, de personnes qualifiées. Et 60% bien sûr des dons versés par les entreprises pourront être déductibles et 66% pour les particuliers. Mais effectivement, comme dit le président Michel Druil, il s'agit avant tout de désigner ou de choisir dans le cadre d'un jury totalement impartial et compétent des ouvrages extraordinaires ou plus modestes qui permettront effectivement après d'attirer des financements complémentaires. Mais le but est d'abord d'accompagner immédiatement et d'encourager les lauréats. Alors concrètement, comment ça se passe? Alors simplement pour la compréhension, donc il y a deux choses qu'il faut distinguer. C'est-à-dire qu'il y a une fondation France Bois Forêt dont on vient d'expliquer le fonctionnement, qui va aider avec des subventions un certain nombre de projets à venir. Mais je dirais que déjà pour faire connaître la démarche, on a créé ce concours qui, lui, est ouvert dès maintenant avec donc cette collaboration entre la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine et Atrium. Alors, ce concours, lui, il est doté de 20 000 € de prix, donc pour les trois catégories dont on parlait tout à l'heure. Ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est que la date limite de remise des dossiers, c'est le 20 juillet à minuit. On doit avoir reçu, nous, il reste un peu de temps, mais bon, constituer un dossier qui tienne la route, ça prend un peu de temps, donc il faut s'y mettre très rapidement. C'est quoi un dossier qui tient la route? Alors, un dossier, c'est, si vous voulez, on a fait un dossier de participation, il y a le règlement du concours, tout ça est téléchargeable directement sur le site internet du magazine Atrium ou sur le site de France Bois Forêt, où il y a aussi une page dédiée au téléchargement du règlement et du dossier de participation qui permet de renseigner de la part du maître d'ouvrage, puisque c'est un concours qui est avant tout réservé aux maîtres d'ouvrage pour les aider dans leur action. Donc là, ils peuvent remplir sur la nature du projet, les travaux qui ont été réalisés et la catégorie dans laquelle ils veulent concourir. À la suite de ça, il y aura une sélection qui sera faite et un jury. Donc ce jury, il sera présidé par un architecte du patrimoine. Il y aura dans le jury également l'association, le GMH, les entreprises des monuments historiques. Mais on y retrouvera aussi l'amont pour garantir, je dirais, la qualité du bois et la qualité de l'exploitation de ce bois. Donc il y aura les experts forestiers de France qui seront là. On aura la Fédération nationale des communes forestières qui sera là également. Et bien sûr le président de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Donc on se mettra autour de la table pour juger et de la pertinence
du projet en soi, et puis également de la qualité de l'exploitation qui aura été faite en amont, pour bien mettre en adéquation la ressource et ce qu'on en fait dans le monde du patrimoine. Voilà, c'est la mise en adéquation de la ressource et du monde du patrimoine, montrer qu'aujourd'hui on peut restaurer, qu'on peut travailler avec du bois issu de la forêt d'à côté. Voilà, la France montre qu'elle a les solutions pour restaurer le patrimoine, elle a la ressource pour le faire, comme ça a été montré je pense aux échanges qu'on a eus avec Philippe Gourmain dans ce domaine. La ressource n'est pas un problème, même pour Notre-Dame. Le volume de bois, c'est quasiment rien par rapport à la production. Voilà. Donc, on a cette ressource, il faut bien l'utiliser et il faut l'amener sur des beaux projets. Donc, si on peut aider à ça, nous qui sommes ouverts sur le monde du patrimoine et sur les réseaux du patrimoine, voilà pourquoi j'ai décidé avec la Fondation d'organiser ce concours. Un petit mot de conclusion. Ça sera le président qui fera la conclusion. Je dirais bonne chance aux candidats. Et puis bon courage aussi au jury qui devra travailler sagement et avec beaucoup d'impartialité. Et voilà, donc je laisse le soin à Michel Druil de terminer. Une chose dont nous ne doutons pas, l'organisation, le départ est toujours un peu... on ne peut pas les qualifier aujourd'hui puisqu'on n'est pas encore parti. On sait que nous allons avoir des projets et il est bien évident que nous ne ferons qu'alimenter l'appétit des gens qui veulent utiliser ce matériau bois, ce merveilleux matériau pour reconstruire, restaurer, patrimonier la France. Patrimonier la France, ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV. Donc, toutes les informations sur la Fondation France Bois Forêt et sur le concours Atrium organisé par Atrium et la Fondation sur le site d'Atrium et sur le site de France Bois Forêt. Donc, une émission à retrouver sur Batijournal TV, bien sûr, comme toutes les autres, mais aussi sur les sites de nos partenaires que sont Eurobois 2020 et France Bois Forêt. Merci à vous.